Principe biblique pour les finances. Alors, on va être pratique aujourd'hui et on va parler de finances. Dis avec moi, money, money, money. On va prier et après on plonge dans la parole de Dieu, ok? Dans la Bible. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Merci de nous inspirer, de nous guider, de nous parler, de nous transformer, de nous réformer. On veut avoir la pensée du royaume et non pas la pensée de la terre. Alors je prie véritablement, Seigneur, pour que tu détruises en nous les pensées de Mammon et que tu amènes la véritable révélation du royaume de Dieu par rapport aux finances. On prie pour cela maintenant et on appelle le Saint-Esprit pour nous guider, pour nous diriger. Au nom de Jésus, et toute l'Église dit Amen. Alors, vous savez, dans l'Église, on va dire qu'il y a deux grands tabous. Le premier tabou, c'est le sexe. Bien. OK, et là, c'est un silence. OK. Le deuxième tabou dans l'Église, c'est l'argent. C'est parler des finances, des ressources. Et vous savez quoi? Puisque la Bible en parle, je crois qu'on ne doit pas avoir de tabou et on doit pouvoir parler de ces choses-là. Quelqu'un dit amen à cela. Alors, je voudrais commencer en posant la base. La première chose, parce qu'il faut poser le cadre avant d'aller plus loin, parce qu'on ne va pas en rester là. Alors, je le pose tout de suite, je le dis tout de suite. Mammon, attention. C'est quoi Mammon? C'est qui Mammon? Mammon, c'est cette puissance spirituelle qui gouverne l'amour de l'argent. En fait, écoutez bien ceci. L'argent est un bon serviteur, mais un très mauvais maître. Je vais le redire. L'argent est un bon serviteur, on a besoin d'argent, mais un très mauvais maître. Et alors, c'est un piège que d'être sous le pouvoir de Mammon, et on lit la Bible ensemble. 1 Timothée chapitre 6, versets 9 et 10. On va beaucoup lire la Bible, d'accord? Parce qu'aujourd'hui, je ne voudrais pas juste donner, vous savez, des principes sortis de je ne sais pas trop où, mais je voudrais qu'on parle de la parole de Dieu. Amen. Alors, voici ce qu'il est écrit dans la Bible. 1 Timothée 6. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et dans la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Quelques-uns, en étant possédés, regardez bien, en étant possédés, animés, dirigés, guidés, c'est ça, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Il y a des dangers liés à l'accumulation des richesses. La richesse peut conduire à l'orgueil et faire oublier le Seigneur. OK ? On continue. Deutéronome chapitre 8, versets 12 à 14. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton or et ton argent, s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle pas et n'oublie pas l'Éternel, ton Dieu. Alors voilà, la Bible pose ce principe-là. C'est que l'argent est un très mauvais maître. Et le problème, vous savez ce que c'est? C'est l'amour de l'argent. C'est la dimension de la cupidité, de rechercher à s'enrichir, de désirer l'argent. D'accord? Et ça, les amis, c'est un piège et la Bible nous met en garde par rapport à cela. En fait, dans la Bible, dans Marc au chapitre 10, il y a cette histoire, c'est l'histoire du jeune homme riche. Peut-être vous avez déjà lu cette histoire. Et plusieurs ont dit le problème, c'est l'argent. Non! Le problème, ce n'était pas l'argent pour ce gars-là. Le problème, c'était l'amour de l'argent. C'était le fait qu'il se confiait dans ses richesses. Et son argent, c'est devenu son maître. Et il était serviteur de son argent. Si bien que lorsque Jésus a dit, et Jésus a voulu tacler, frapper une idole qui était dans sa vie, là, qui le contrôlait, Jésus a dit, vends tout et suis-moi. Alors, Jésus ne demande pas ça à tout le monde. OK? Rassurez-vous, là. Restez en place, OK? Mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Il l'a fait volontairement, parce qu'il savait que c'était l'argent qui le possédait. Et en fait, la Bible parle même d'une puissance, Mammon, pour parler de cette puissance, de la cupidité, de l'avarice, OK, qui est Mammon. Et alors, Jésus veut tacler Mammon à ce moment-là, le renverser dans sa vie, et il dit, vends tout et suis-moi. Et ce gars-là était tellement possédé par l'amour de l'argent, par la soif de posséder, qu'il a dit non, Jésus, il est parti tout triste.
Alors, voyez-vous, le problème ici, c'est quoi? C'est l'amour de l'argent. C'est notre attitude vis-à-vis de l'argent. OK? Est-ce que vous êtes avec moi, Église? Alors, pareil, pour poser le cadre, attention à l'abus et aux excès. Certaines églises, certains ministères ont été abusifs, sont abusifs et excessifs sur le sujet de l'argent. Alors moi, je dis toujours, vous savez, des fois, on dit oui, on est capable de faire 20 minutes, 30 minutes d'appel pour l'argent dans les églises, et en fait, on n'a pas le temps de faire la Sainte Seine. C'est bizarre, quoi. OK? Mais vous comprenez que c'est pas parce que certains ont été dans l'excès, et il y a des excès, qu'on ne doit pas parler d'argent et des réalités. Est-ce que vous êtes avec moi ou pas? Alors certains on fait n'importe quoi. Ils ont commencé à dire que un chrétien, s'il n'a pas une grosse maison, une voiture de sport, s'il n'a pas, je ne sais pas combien d'argent sur son compte, c'est qu'il est dans la désobéissance, c'est qu'il y a un péché dans sa vie. Mais ça, ce n'est pas l'évangile, les amis. Ça n'a rien à voir. Alors parfois, on a qualifié ça de l'évangile de la prospérité. En fait, moi, je n'aime pas trop l'expression évangile de la prospérité. Vous savez pourquoi? Alors, je sais que ça reflète quelque chose, hein, mais parce que l'évangile, c'est un beau mot. Ça veut dire la bonne nouvelle, d'accord? Et la prospérité, c'est aussi un joli mot qui est dans la Bible. Et alors, en fait, ça n'a rien à voir avec la prospérité biblique, ça. Ça n'a rien à voir avec l'évangile du royaume de Dieu, ça. Vous savez comment s'appellent les gens qui disent ça? Ce sont des voleurs. C'est simple ou pas? Et en fait, ils veulent exploiter les chrétiens, les croyants, piquer leur argent, etc. Et alors, certains ont été excessifs, sont excessifs par rapport à tout cela. Mais en même temps, les amis, ce n'est pas parce que certains ont été jusqu'au bout, au bout, et ont pris quelque chose, et une vérité, et a étiré cette vérité. Ils ont pris cette vérité, ils l'ont étirée, et c'est devenu une fausse doctrine qu'on ne peut pas prêcher la vérité et prêcher la vérité biblique par rapport aux finances. Parce qu'en même temps, Dieu veut nous bénir à tout niveau. En même temps, Dieu est notre provision à tout niveau. Quelqu'un dit amen à cela. Alors, ce n'est pas parce que les gens prêchent un évangile, une parole qui est fausse, qui est erronée, une fausse doctrine, qu'on ne va pas prendre les trésors, les perles, les bénédictions, les vérités bibliques au sujet des finances. Quelqu'un dit amen à cela. Les principes bibliques pour les finances. Alors, parce que voici ce que dit la parole. 3 Jean, chapitre 1, verset 2. Cher ami, je souhaite que tu prospères à tous égards, et que tu sois aussi en bonne santé physique, aussi bien physique que spirituelle. Donc, l'apôtre Jean prie pour la bénédiction à tous égards. Ça veut dire que Dieu, s'il prie, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème, d'accord, à demander la bénédiction à tous égards. Est-ce que vous êtes avec moi ou pas? Alors, il prie pour que les chrétiens soient en bénédiction dans toutes les sphères de leur vie, et qu'il y ait aussi une bénédiction, que Dieu puisse pourvoir à leurs besoins également sur le plan financier. 2 Corinthiens chapitre 9 verset 8. Il a aussi le pouvoir de vous combler de toutes sortes de bienfaits. Ainsi vous aurez en tout temps et en toute chose tout ce dont vous avez besoin. Écoutez, c'est la Bible. La parole de Dieu déclare ceci. Ainsi vous aurez en tout temps et en toute chose tout ce dont vous avez besoin, et il vous en restera encore du superflu pour toutes sortes d'œuvres bonnes. Alléluia. Alors, c'est les promesses bibliques, hein, et on va pas, vous savez, on ne va pas les diminuer. Alors, ce n'est pas dit que Dieu va combler tous nos caprices. Ça veut dire que Dieu va pourvoir à tous nos besoins. D'accord? Et quand nos besoins seront comblés, la parole de Dieu dit ceci, c'est qu'on en aura même un peu plus. Pourquoi? Pour libérer la générosité autour de nous. Alors, vous voyez, ça, c'est des promesses bibliques par rapport aux finances. Et dans la Bible, il est question de finances. Il y a un slide qui va apparaître à l'écran. Dans le Nouveau Testament, il y a 215 versets sur la foi. La foi, c'est important, hein? Amen. La foi, l'espérance et l'amour, ces 3 choses demeurent. Il y a 218 versets sur le salut. Et il y a 2084 versets sur les finances. Alors ça vient un peu nous bousculer là, hein, quand même. Hein. 10 x
fois plus. Et ça veut dire qu'il faut en parler. Avec équilibre, mais il faut en parler. Il y a aussi quelque chose que je voudrais dire. Et là, c'est un mythe qui doit tomber. C'est un truc qui est bien ancré chez les chrétiens. C'est de dire que Jésus était pauvre. Souvent, on dit ça, Jésus était pauvre. Alors, la première chose que je veux dire par rapport à ça, c'est que Jésus est premièrement riche pour toute l'éternité. Alors, la vie de Jésus n'a pas commencé lorsqu'il est venu sur terre. Jésus existe de toute éternité comme le Père, comme le Saint-Esprit, parce qu'il est Dieu. Amen. Et dans le ciel, il y a de la richesse, et Dieu est riche, donc Jésus est riche. Au début de sa vie, Jésus a eu beaucoup d'offrandes. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais on voit dans les Écritures que alors que Jésus est né, les mages arrivent et lui font des offrandes. Et en fait, c'était des offrandes de grand prix. Ça valait beaucoup d'argent. Il y a même des théologiens qui disent que probablement cela a financé une partie de son ministère. OK ? Jésus avait un lieu de repos, de vacances. Est-ce que vous avez ça ou pas ? Vous savez que vous avez le droit de prier si vous avez besoin de repos, de dire mais j'ai pas d'argent pour aller en vacances parce que notre corps a besoin de repos, notre âme a besoin de repos. Vous savez que c'est pas être, comment dirais-je, charnel, ne pas être spirituel que de prier, dire Seigneur, est-ce que tu peux me donner des vacances ? Est-ce que tu peux financer des vacances ? Vous savez, avec Claire, il y a des moments où on a prié pour ça, on dit Seigneur, on a besoin de repos. Est-ce que tu peux nous donner pourvoir pour un temps de repos pour des vacances ? Et Dieu l'a fait, amen. Je vous assure. Jésus avait un lieu de repos, de vacances, c'était Béthanie. Il allait chez Marthe, Marie et Lazare. Et là-bas, il ne faisait pas de ministère. C'était un lieu où il se reposait, où il se détendait. Parce qu'il donnait tellement tout au long de l'année qu'il avait besoin d'un moment de repos, un moment off, pour une retraite spirituelle, pour un temps de repos, pour un temps de détente. OK ? On voit également dans la Bible qu'il y a des personnes, des riches, qui finançaient le ministère de Jésus. Notamment un certain Joseph d'Arimathée qui finançait le ministère de Jésus. Et dans la Bible, on remarque quelque chose également, c'est que Jésus n'était pas mal habillé. À un moment même, on voit que, alors que Jésus est sur la croix, il y a les Romains, les soldats romains, qui tirent au sort pour savoir qui aura la toge de Jésus. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi est-ce que des Romains, d'accord, les Romains, ça, c'est le stéréotype du pouvoir, de la gloire, d'accord, pourquoi est-ce qu'ils tirent au sort, la toge de Jésus? Parce que Jésus avait une toge de grand prix. C'était une robe en une seule couture. Et en fait, c'était un habit qui était pas mal du tout, quoi. Et il voulait avoir l'habit de Jésus. Je ne suis pas en train de dire que Jésus, comprenez, je ne suis pas en mode, vous savez, les prédicateurs de la prospérité, il faut avoir son jet privé, sa grosse voiture de sport et sa villa, je ne sais pas trop où. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Okay, mais je suis en train de dire que je suis en train de briser là, un mythe, de dire que Jésus était pauvre. Jésus, à un moment, s'est fait pauvre à la croix. Est-ce que vous comprenez ou pas? Il s'est fait pauvre à la croix. Mais comprenez que Jésus n'était pas pauvre. Alors, on a dit attention l'évangile, et on a parlé de l'évangile de la prospérité, j'aime pas ce mot, mais vous comprenez. Mais il faut faire aussi attention à la mentalité de pauvreté. Attention, vous savez, à cette dimension de fausse humilité ou d'avarice. Et Jésus a repris quelqu'un par rapport à ça, c'était Judas. Alors Judas, en fait, vous avez, sous son apparence là, de attention à l'argent, etc., c'est quelqu'un d'avare. Et Jésus l'a profondément repris. Parce qu'il y a une femme qui est venue et elle a versé un parfum très cher sur les pieds de Jésus. Et au bout d'un moment, Judas a dit ceci, c'est dans Jean au chapitre 12. Il a dit, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum? On aurait pu le donner aux pauvres. En fait, il n'avait aucune intention de donner cet argent aux pauvres. Il voulait le garder pour lui, vous comprenez? Mais Jésus n'a pas été du tout dans le sens de Judas. Il a aimé cette louange qui était une louange extravagante. Et Jésus est venu contre les de pauvreté et d'ocrité. Et je peux le dire aussi, il est venu contre l'esprit, la mentalité de pauvreté aussi. Alors,
la pauvreté, je veux dire ceci, ce n'est pas une vertu. Ça ne veut pas dire que lorsque quelqu'un est pauvre, il a un problème dans sa vie, ce n'est pas du tout cela. D'accord? Mais des fois, et on a cet héritage par moment, parce qu'on l'a reçu dans certains segments de l'Église, on dit que, ok, pour être un bon chrétien, il faut être un chrétien pauvre. Mais ça, ce n'est pas biblique non plus. Et il faut aller aussi contre cet esprit de médiocrité et de pauvreté. Si la richesse est mal, pourquoi le ciel est rempli de richesses? Pourquoi est-ce que le temple était couvert de matériaux précieux? Le temple de Jérusalem. Et on voit même dans la Bible une longue liste de personnages bibliques qui ont été comblés de richesses. Je suis en train de dire ceci, je ne suis pas en train de dire que Dieu nous appelle à être comblés de richesses, à ne plus savoir qu'en faire. Mais ce que je veux dire, c'est que si Dieu était contre les richesses, pourquoi est-ce qu'il y a des gens dans la Bible qui ont été bénis et même qui ont été comblés de richesses? Abraham, Jacob, Salomon, Job. Alors Dieu, à un moment, il y a eu un moment, vous savez, vous connaissez l'histoire de Job. À un moment, il était pauvre, mais Dieu lui a redonné, et même en abondance. Et on voit qu'il y a une dimension de bénédiction divine et de faveur que Dieu veut nous donner dans Deutéronome au chapitre 28, versets 1 à 5. Si tu écoutes vraiment la voix du Seigneur ton Dieu, en veillant à mettre en pratique tous ces commandements que je te donne aujourd'hui, voici les bénédictions qui viendront sur toi. Béni seras-tu dans la ville. Il y a des gens qui vivent en ville. Amen. Béni seras-tu dans les champs. Il y a des gens qui vivent dans la campagne. Bénis seront le fruit de ton sein, de ton sol, de tes bêtes, ainsi que les vaches pleines et les brebis mères. Et tes brebis mères. Bénis seront ton panier et ta huche. Alors vous voyez que Dieu veut nous bénir. Alors c'est le langage antique, mais il est question ici de Dieu qui nous bénit, qui pourvoit à nos besoins, qui est avec nous, qui prend soin de nous, et le Dieu de la provision. Quelqu'un dit amen à cela. Alors Jésus s'est fait pauvre pour notre richesse, dans toutes les sphères. Car vous savez comment notre Seigneur Jésus-Christ a manifesté sa grâce envers nous. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, vous soyez riches. Alors je ne dis pas que c'est un verset qui parle de l'émotion uniquement mais je crois également que ce verset spirituel, oui, ça parle de l'émotionnel, ça parle du relationnel, mais je crois également que ce verset nous parle de toutes les sphères de notre vie, que Dieu veut pourvoir à nos besoins et amène à cela. Le plan matériel et qui veut être le Dieu de la provision, quelqu'un dit amen à cela. Alors maintenant, bénédiction. Enfin, il y a des principes de bénédiction et il y a des principes bibliques sur les finances. Et je voudrais aujourd'hui qu'on puisse voir ensemble 10 principes. Ok. Alors, on va les survoler, mais 10 principes de bénédiction pour les finances. Parce que la Bible en parle et on doit saisir cela. Est-ce que vous êtes avec moi, Église? Est-ce que c'est bon, on peut continuer à parler de finances aujourd'hui? Ok, bon, ok. Bon, je suis désolé, je n'ai pas d'autres messages de toute façon. On y va pour le premier principe. Un principe des prémices. Alors, Exode chapitre 13, verset 2 dit ceci. Consacre-moi tout premier-né qui naîtra parmi les Israélites, qu'il s'agisse d'un garçon, d'un animal, il m'appartient. Malachie chapitre 3, verset 10, a apporté toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le maître de l'univers, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. Alléluia. Alors, le premier principe, c'est le principe des prémices. C'est le principe de la semence. Et la Bible pose un principe qui est une constante dans la parole de Dieu. C'est le principe de la dîme. Et il dit ceci, apporter dans la maison de l'Éternel, eh bien, tout premier-né, donc ça veut dire en premier, c'est ce qu'on doit apporter, d'accord? C'est 10%, d'accord, de nos revenus qu'on doit apporter à Dieu. Alors ça, c'est quoi? Ça ne veut pas dire qu'on regarde à la fin s'il nous reste pour apporter. D'accord? Parce que parfois, on a cette mentalité, on va dire, OK, je vais voir à la fin ce qui me reste, et ce qui me reste, je vais l'apporter. Non, 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 non. Le principe des prémices, et je suis sans abus par rapport à ça, vous êtes totalement libre, hein, mais je crois que je vais enseigner la parole. C'est de dire, OK, avant toute chose, je veux en premier lieu apporter ce qui appartient au Seigneur. Dieu a dit, il m'appartient, d'accord? Et c'est ce qu'on est appelé à apporter au Seigneur. Et nous croyons, je crois,
que Dieu est capable de faire plus avec 90% que nous avec 100%. Et qu'il y a une faveur de Dieu par rapport à cela. Et dans Malachie au chapitre 3, on l'a lu ensemble, Dieu dit ceci, « Mettez-moi à l'épreuve ». Il y a une seule parole, une seule fois dans les Écritures où Dieu dit « Mettez-moi à l'épreuve ». Testez-moi. Une seule fois. Testez-moi, vous allez voir. C'est par rapport à ça, par rapport au principe des prémices, aux dîmes. Et Dieu dit, vous allez voir si je ne vais pas ouvrir pour vous les écluses des cieux. Vous allez voir pour vous si je ne vais pas faire tomber la bénédiction en abondance. Et la parole dit, apportez ça dans la maison de Dieu. Alors aujourd'hui, pour nous, c'est quoi la maison de Dieu? C'est l'église locale. Parce que c'est là où on peut dispatcher, c'est là où on peut déverser. Et on veut bénir, on veut répandre le royaume de Dieu. Quelqu'un dit amen à cela. Et en fait, le but de la dîme, c'est quoi? C'est pas que Dieu en a besoin, c'est de nous enseigner à mettre Dieu en premier dans nos vies. Et Dieu, c'est quelque chose, c'est que vous savez, les finances, c'est pas facile, hein? Des fois, c'est compliqué. Ça tient notre cœur, ok? Et Dieu dit, ok, je veux que tu me mettes en premier. Et alors, c'est quoi? C'est de libérer d'abord, c'est 10% pour la maison du Seigneur, pour l'expansion du royaume de Dieu. Et alors, moi, j'ai entendu plusieurs contestations par rapport à ça, et notamment une. C'est de dire que, ouais, Laurent, oui, mais ça, en fait, c'est la loi. C'est la loi de Moïse. C'est plus pour nous, aujourd'hui, croyants du Nouveau Testament. Alors, deux réponses par rapport à cela. La première réponse, c'est que Jésus n'a jamais contesté la dîme. À un moment, il a repris les pharisiens parce qu'ils apportaient la dîme et les offrandes, d'accord, avec un mauvais cœur pour dire « Hé, regardez, regardez !» D'accord? Avec une mentalité de « m'as-tu vu ?» Et là, Jésus a dit « c'est pas bon ». La façon dont il apporte la dîme, c'est pas bon. Alors Jésus a repris leur cœur, mais pas la dîme en soi. Ensuite, l'apôtre Paul va parler de libéralité. Alors moi, les gens qui disent « Ok, je suis contre le principe de la dîme parce que le Nouveau Testament, il n'y a pas d'écrit clair, etc. » Je dis « Ok, alors par contre, l'apôtre Paul parle de libéralité. Ça veut dire qu'en fait, tu es pour donner beaucoup plus que la dîme, c'est ça? Alors tu es en train de me dire que… En fait, à la semaine prochaine. Ouais, jamais. Et en fait, je vais vous dire un truc, c'est même pas quelque chose qui est juste dans la loi de Moïse, parce qu'on voit la dîme avant la loi de Moïse. Ok, je vais vous le prouver. Genèse 14, 18 à 20. Alors, Moïse, il y a Abraham. Abraham, c'est avant Moïse, d'accord? Et on voit quelque chose qui se passe dans Genèse 14, 18 à 20. Melchisédek, roi de Salem, qui était prêtre du Dieu Très-Haut, apporta du pain et du vin. J'aime cette image. Hein. C'est une image de Jésus, là, hein, Melchisédek, le pain et le vin, la croix, la Sainte Seine, bref. 19, verset 19. Il bénit Abraham en ces termes, que le Dieu Très-Haut, qui a formé le ciel et la terre, bénisse Abraham. Et béni soit le Dieu Très-Haut, qui t'a donné la victoire sur tes ennemis. Et écoutez bien ceci, et Abraham lui donna le 10e de tout le butin. Alors, si c'était juste une loi dans la loi de Moïse, pourquoi est-ce que ça apparaît avant Moïse? En fait, je crois que le principe des prémices, c'est un principe qu'on retrouve dans toute la Bible et qui est pour nous aujourd'hui. Mais la bonne nouvelle, vous savez, c'est quoi? C'est que ce n'est pas pour Dieu. C'est que le Seigneur est en train de nous dire, mets-moi en premier dans ta vie et je vais te bénir. Laisse-moi gouverner tes finances et je vais te bénir. Quelqu'un dit amen à cela. Deuxième principe, le principe de générosité. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Ok, merci. Ok, si vous êtes toujours avec moi, après le principe des prémices, c'est bon. 2, le principe de générosité. En fait, ce n'est pas tout à fait bon, vous allez voir. Bon. Alors, des fois, on dit, hey, je suis généreux, j'apporte la dîme. Ben, en fait, parce qu'en réalité, selon la Bible, hein, on commence à être généreux quand on va libérer en fait des offrandes. C'est quoi les offrandes? C'est quand on va donner au-delà de la dîme. C'est quand peut-être il y a des gens là qui sont dans le besoin et je ne vais pas dire, ok, je vais diminuer ma dîme pour donner, je vais être généreux et faire une œuvre de charité, d'amour, je vais soutenir une association, je vais soutenir, comment dirais-je, un projet. Et en fait, là, c'est là où, véritablement, on commence à entrer dans la générosité selon la Bible. C'est biblique.
Et en fait, c'est extraordinaire parce que le Seigneur, il dit ceci. Il dit, on l'a lu ensemble, il dit, vous allez voir, je vais vous bénir, je vais pourvoir tous vos besoins. Et on aura même en surplus. Pourquoi est-ce que Dieu nous donne en surplus? C'est pas pour qu'on commence, vous voyez, alors j'ai rien contre ça, mais je sais pas, à vivre un style de vie luxueux, à commencer, vous comprenez, une vie, vous savez, Instagram hyper luxueux. J'ai rien contre Instagram, hein, vous comprenez bien, mais où on commence à exposer, à être dans le paraître. C'est pas pour ça. En fait, c'est pour qu'on puisse libérer la générosité. Est-ce que vous êtes avec moi ou pas? Et comprenez que j'ai rien contre le fait d'avoir de belles choses, hein, aucun problème par rapport à ça. Mais, parce que Dieu n'est pas contre ça. Mais Dieu veut qu'on vive cette dimension de la générosité. Et qu'on puisse libérer autour de nous la générosité. Et vous allez voir, en fait, Dieu veut qu'on soit des canaux de bénédiction. Un canal, c'est quoi? En fait, ça coule. C'est pas stagnant. Ça, c'est un lac. Vous savez, les petits lacs, ça pue. Évidemment, tu sais, il y a l'eau qui stagne. C'est terrible. Et puis, en fait, tu sais, si Dieu donne, puis il dit, on va garder. Moi, je vais garder. Ok, c'est pour moi. Mais Dieu veut dire, je ne donne plus, en fait. Parce que Dieu veut qu'on soit un canal de bénédiction. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? J'ai vu des gens généreux dans ma vie. Je peux vous dire un truc. C'est que Dieu bénit les gens généreux. Parce que Dieu dit, je sais qu'il ne sera pas dans l'ego, le moi. Ça va couler. La bénédiction va couler. Alors, je peux encore faire couler sur lui, sur elle. Comprenez? Et alors, c'est important de dire, ok Seigneur, on va parler de la gestion, mais dire, donne-moi d'avoir une compréhension de gestion où, oui, il y a la dîme, mais d'établir dans ma gestion, dans mon budget, une part, et ça peut varier. Dieu veut qu'on soit des canaux de bénédiction, quelqu'un dit amen. La générosité. Parce que Dieu veut qu'on soit des canaux de bénédiction, quelqu'un dit amen à cela. Principe numéro 3. On y va, le principe de gestion. Alors, c'est quoi le principe de gestion? C'est la capacité à manager ce que Dieu nous a donné. Matthieu chapitre 25, versets 14 et 15. Il en sera comme d'un homme qui partit pour un voyage. Il convoqua ses serviteurs et leur confia l'administration de ses biens. Autrement dit, la gestion, le management de ses biens. Il remit à l'un 5 lingots, à l'autre 2, à un troisième un seul, en tenant compte des capacités personnelles de chacun, puis il s'en alla. Alors, ça nous parle d'administration, de gestion. Alors, c'est une parabole, mais ça nous rejoint aujourd'hui. Les talents, c'est clairement, vous savez, ce n'était pas les talents, la France a un incroyable talent, c'est pas, ok, c'est pas ça. Les talents, premièrement, c'était de l'argent, c'était de l'or, ok? Et en fait, cette parabole où il y a le maître qui nous parle de Dieu, qui confie finalement des talents qu'on doit administrer, qu'on doit gérer, qu'on doit manager. Donc en fait, c'est important, les amis, d'avoir cette capacité de Dieu de manager, d'administrer. Je parle de quoi ici? Je parle du fait, par exemple, de tenir un budget. Il y a des gens ici, vous ne savez même pas ce que c'est un budget. C'est un nouveau mot. Un quoi? Budget. Ok. Un jour, j'avais entendu parler de ça. Et c'est important, les amis. Parce qu'en fait, si on veut être capable de bien vivre, de libérer la générosité, la dîme, etc., eh bien, il faut pouvoir gérer, et il faut avoir un budget, et il faut réfléchir, il faut organiser les choses, il faut manager les choses. Dans notre famille, je vais vous dire un truc clair et excellent pour ça. Alors, on échange là-dessus, on échange ensemble, mais elle est excellente pour ça, d'accord? Alors, peut-être que toi, tu n'es pas une Claire, mais tu peux trouver des gens qui peuvent t'aider à tenir un budget. Et je sais que dans cette église, à l'église Impulsion, il y a des personnes sages qui peuvent vous donner des conseils. OK? Il y a des personnes qui peuvent vous aider par rapport à cela. Alors, je ne vais pas en nommer ici, mais si vous en voulez, venez me voir, je vais vous donner quelques noms. Des gens qui peuvent vous aider à organiser vos finances, à ne pas gaspiller. OK? En fait, je peux vous dire quelque chose. J'ai remarqué, j'ai rencontré parfois des gens qui gagnent extrêmement bien leur vie, mais qui arrivaient à la fin du mois dans le rouge. Je me dis, comment c'est possible? Budget. Tu vois? Budget. Il y a des personnes, tu as de l'argent, ça te brûle les doigts. Il faut que tu dépenses. Mais quand tu as un budget, c'est différent. Et les amis, il y a cette dimension de l'administration.
faut qu'on change de mentalité. Il faut qu'on se dise, OK, en fait, premièrement, ce n'est pas mon argent. Tout ce que j'ai appartient au Seigneur, à l'Éternel. Et en fait, cette parabole nous rappelle, la parabole des talents, nous rappelle que en fait, c'est Dieu qui nous confie l'administration des choses. Et il nous appelle à bien gérer. Alors, tenir un budget, c'est ça. Le principe de gestion, c'est ça. Ça nous appelle aussi à ne pas vivre au-dessus de nos moyens. Est-ce que je peux dire aussi un truc par rapport à ça? Le principe de gestion, c'est attention au piège des crédits à la consommation. Des fois, il y a des gens qui disent, OK, bon, je ne peux pas acheter, mais je vais faire un crédit. Un crédit sur crédit sur crédit sur crédit. Faire un crédit pour un bien immobilier, OK. Pour comment dirais-je, une voiture, OK. Tu sais, mais un crédit, tu sais, pour toutes sortes de choses. Tu fais des crédits pour acheter des fringues, tu fais des crédits pour acheter des produits de consommation. C'est de la folie. C'est un piège de mammon. Et parfois, il y a des gens qui sont dans des réalités de surendettement à cause de ça. Et en fait, le Seigneur nous appelle à vivre dans cette réalité de dire, OK, je dois apprendre à manager les finances que Dieu me confie. Est-ce que vous êtes avec moi ou pas? Ah, ça demande là peut-être des tableaux, Excel, comment c'est, etc. OK? Partez pas, hein, je parle d'Excel pour certains. Et il y a des applications extraordinaires aujourd'hui. C'est des trucs très simples, mais ça peut vous aider. Amen. Quatrième principe, le principe de connaissance. Osée, chapitre 4, verset 6. Mon peuple périt, faute de quoi? De connaissance. Ah, c'est terrible. C'est terrible, vous savez quoi? De périr pour faute de connaissance. En fait, ce n'est pas parce qu'on a péché. C'est pas à cause d'un péché, là. Ce n'est pas à cause d'un démon. Des fois, on dit, OK, j'ai un démon de pauvreté, il y a un esprit de pauvreté dans ma vie. C'est à cause de ça. Non, peut-être qu'en fait, c'est des problèmes de gestion et juste de connaissance. Savoir comment gérer. Et la Bible dit ceci, mon peuple périt. Peut-être que toi, tu es là et ça arrive là, assez tôt dans le mois. Tu regardes tes comptes puis tu es en mode, tu sais, je suis en train de périr, quoi. Et je dis, mais pour certains, c'est un vrai challenge. Et je veux aussi le dire avec beaucoup de compassion parce qu'il y a des vraies luttes par rapport à cela. Puis il y a des réalités, là, c'est même pas à cause de la connaissance, c'est juste parfois c'est des situations difficiles qu'on a héritées, etc. Mais Dieu nous appelle à entrer dans la connaissance. Et nous devons apprendre au sujet des finances, les amis. C'est important, par exemple, de se former par rapport à cela ou de s'entourer des personnes qui peuvent nous aider par rapport à cela. Vous savez, par rapport aux finances, moi, je n'ai pas honte, je n'ai pas peur de demander à des personnes qui sont bien meilleures que moi à ce sujet, sur, OK, comment tu fais ça, comment tu gères ça, comment tu gères ton argent, comment tu crées le budget, et se former par rapport à ça, comment investir, etc. OK? Pourquoi? Parce que les gens, c'est des experts par rapport à cela. Et en plus, il y a des experts qui sont dans le royaume de Dieu, qui sont des chrétiens, et qui peuvent nous aider par rapport à cela. Il y a des très bons livres par rapport à cela. Alors, c'est tellement triste, tellement dommage de périr pour faute de connaissances. Et alors, je sais, on est une église qui est quand même relativement jeune. Et en fait, je voudrais poser ça comme une fondation, un pilier assez tôt, d'accord? C'est le moment d'apprendre par rapport aux finances. C'est le moment peut-être d'avoir une éducation financière par rapport à cela. Alors, une fois, j'ai vu un reportage, c'était terrible. Il y a des gens qui avaient gagné au loto. Et la Bible ne nous invite pas à jouer au jeu de hasard, au loto et tout, d'accord? Mais bon, ça, c'était l'arrêté du reportage. Et donc, c'est des gens qui jouaient au loto et qui avaient gagné des fortunes au loto. Et c'était terrible. Pourquoi? Parce qu'au bout de quelques années, tu retrouvais ces personnes qui étaient à un moment de leur vie extrêmement riches, se retrouver dans des galères monumentales, avec des dettes sur dettes, surendettées, avec le fisc à rembourser et tout et tout. Vous savez pourquoi? Parce que c'est des gens qui avaient plein d'argent au moment, mais qui n'avaient pas d'éducation financière, qui n'avaient pas la connaissance. Par exemple, ils ne savaient pas comment gérer. Ils ne savaient pas qu'à un moment, tu sais, alors ils sont arrivés, c'était villa, Saint-Tropez, voiture de sport par ici, par là-bas, appartement à Miami, vêtements de luxe, costumes, je ne sais pas trop quoi, etc., etc. Puis au bout d'un moment, ils ont oublié juste un truc, c'est les impôts. Non mais c'est terrible. Et en fait, ils se sont retrouvés avec des villas, machin, il fallait payer des impôts sur la fortune, sur ceci, sur cela. Et en fait, des gens qui étaient extrêmement riches se retrouvaient dans une galère financière.
À cause de quoi? Faute de connaissance. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, ça vaut le coup d'apprendre par rapport à cela. On continue. C'est pratique aujourd'hui, hein, je vous l'ai dit. Hein. Alors, principe numéro 5, je vais avancer un peu plus vite. Le principe de l'investissement. Alors, Matthieu 25 nous invite à investir. Nous devons apprendre à investir ce que nous avons afin d'en récolter les fruits. Dans Matthieu 25, il y a cette dimension de l'investissement. Alors, le maître donne des talents et ce que doivent faire les serviteurs, c'est faire fructifier ces talents. C'est ce qu'ils ont fait à travers l'investissement. Et les amis, c'est important et assez jeune de penser à comment investir, où placer ce que Dieu nous a donné pour que ça produise du fruit. Alors ça, vous voyez, c'est tout le contraire de dépenser, dépenser, dépenser. C'est réfléchir et dire, OK, où est-ce que je peux placer pour que ça puisse rapporter du fruit. OK? Alors, je ne vais pas le développer longtemps, mais il y a des gens qui sont bien plus experts, mais savoir où, comment dirais-je, placer pour que ça puisse produire du fruit. OK? C'est le principe de l'investissement. Où est-ce que tu dois investir? Est-ce que tu es avec moi? Principe numéro 6, le principe du lieu de provision. Alors, Élie, le prophète dans la Bible, a connu cette réalité, ce principe du lieu de provision. On lit ensemble 1 Roi chapitre 17 et on va commencer au verset 2 jusqu'au verset 4. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. Pars d'ici en direction de l'est et cache-toi près du torrent de Kérit qui se trouve en face du Jourdain. Verset 4. Tu boiras de l'eau du torrent et c'est au corbeau que j'ai ordonné de te nourrir ici. Alors, on est dans un temps de famine et c'est le manque de ressources, manque de nourriture. Et ce que Dieu va faire avec son prophète, c'est qu'il va lui indiquer un lieu de provision. Il va dire, tu vas aller là, et c'est là que la bénédiction, c'est là que la provision sera pour toi. Et il dit, tu vas aller à l'est, d'accord, tu vas aller vers le torrent de Kérit, et là, je vais ordonner à des corbeaux de te nourrir. Et alors après, il y a le verset 8. On va un peu plus loin. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient au territoire de Sidon, et installe-toi là. J'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Alors au bout d'un moment, le lieu de provision est épuisé. C'est plus les corbeaux. Maintenant, tu vas aller à Sarepta. Il y a une femme veuve qui va te nourrir. Alors là, c'est super bizarre. Ok, c'est un corbeau qui va te nourrir. Quoi? Puis après, il va dire, parce que Dieu va dire, ok, c'est un corbeau qui va te nourrir. Quoi? Puis après, il va dire, parce que Dieu va dire, ok, c'est un corbeau qui va te nourrir. Quoi? Puis après, il va dire, tu quittes. Parce que Dieu va dire, ok, c'est un corbeau qui va te nourrir. Quoi? Puis après, il va dire, tu quittes là. Parce que Dieu va dire, ok, c'est un corbeau qui va te nourrir. Quoi? Puis après, il va dire, tu quittes là. Parce que Dieu va dire, ok, c'est un corbeau qui va te nourrir. Quoi? Puis après, il va dire, tu quittes là. Parce que Dieu va dire, ok, c'est un corbeau qui va te nourrir. Quoi? Puis après, il va dire, tu quittes là. C'était bien. Dieu va dire, ok, c'est un corbeau qui va te nourrir. Quoi? Puis après, il va dire, tu quittes là. C'était bien. Dieu va dire, ok, c'est un corbeau qui va te nourrir. Quoi? Puis après, il va dire, tu quittes là. C'était bien, il y avait des steaks. Ok, c'est un corbeau qui va te nourrir. Quoi? Puis après, il va dire, tu quittes là. C'était bien, il y avait des steaks. C'est un corbeau qui va te nourrir. Quoi? Puis après, il va dire, tu quittes là. C'était bien, il y avait des steaks tous les jours. C'est un corbeau qui va te nourrir. Quoi? Puis après, il va dire, tu quittes là. C'était bien, il y avait des steaks tous les jours. C'est un corbeau qui va te nourrir. Quoi? Puis après, il va dire, tu quittes là. C'était bien, il y avait des steaks tous les jours. Les corbeaux nous amenaient un steak tous les jours. Puis maintenant, tu vas aller dans un endroit, à Sarepta, il y a une veuve. Ah! Et c'est complètement illogique. Mais en fait, vous voyez, ça, c'est quand Dieu dirige. Parfois, c'est illogique. Hein. Pas toujours, mais parfois, c'est illogique. Et le lieu de provision de Dieu, ça peut être illogique sur le plan humain. Mais on doit savoir, OK, où est le lieu de provision? Où est le puits pour moi? D'accord? Quel puits est-ce que je dois creuser? Où est l'endroit? Où est le lieu? Où est le travail? Où est le projet? Et c'est important de se laisser conduire et diriger par le Seigneur. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Principe numéro 7. Aujourd'hui, je prêche un 10 points. C'est pas tous les jours comme ça. Pour ceux que ça me fait rire, les proverbes. Enfin bref, en tout cas, ça n'amuse que... ça me fait rire, les proverbes. Enfin bref, en tout cas, ça n'amuse que ça me fait rire, les proverbes. Enfin bref, en tout cas, ça n'amuse que moi, visiblement. Ça me fait rire, les proverbes. Enfin bref, en tout cas, ça n'amuse que moi, visiblement. Ça me fait rire, les proverbes. Enfin bref, en tout cas, ça n'amuse que moi, visiblement. Ça me fait rire, les proverbes. Enfin bref, en tout cas, ça n'amuse que moi, visiblement.
Ça me fait rire, les proverbes. Enfin bref, en tout cas, ça n'amuse que moi, visiblement. Ça me fait rire, les proverbes. Enfin bref, en tout cas, ça n'amuse que moi, visiblement. Proverbe 6 à 8, ça dit ceci. Va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle a préparé en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi. Ça, c'était une bonne réponse de pasteur. De La Fontaine qui dit la même chose que la Bible. Ça, c'était une bonne réponse de pasteur. Qui dit la même chose que la Bible. Ça, c'était une bonne réponse de pasteur. Mais en fait, c'est ça, chose que la Bible. Ça, c'était une bonne réponse de pasteur. Mais en fait, c'est ça, c'est la Bible. Ça, c'était une bonne réponse de pasteur. Mais en fait, c'est ça, c'est la Bible. Ça, c'était une bonne réponse de pasteur. Mais en fait, c'est ça, c'est le Bible. Ça, c'était une bonne réponse de pasteur. Mais en fait, c'est ça, c'est le principe de quoi? Des réserves. Les amis, c'est très important de faire des réserves. Ça veut dire quoi, des réserves? Ça veut dire, et j'en fais, il se dit, il va y avoir un moment, il peut y avoir des moments difficiles, et je vais me créer. Il se dit, il va y avoir un moment, il peut y avoir des moments difficiles, et je vais me créer. Il se dit, il va y avoir un moment, il peut y avoir des moments difficiles, et je vais me créer une réserve. Il se dit, il va y avoir un moment, il peut y avoir des moments difficiles, et je vais me créer une réserve. Il se dit, il va y avoir un moment, il peut y avoir des moments difficiles, et je vais me créer une réserve. Il se dit, il va y avoir un moment, il peut y avoir des moments difficiles, et je vais me créer une réserve, un matelas de sécurité. Quand les temps difficiles seront là, il y aura quelque chose dans les greniers. Vous comprenez ou pas? Alors ça, c'est toute la sagesse. Est-ce que vous voyez que c'est dans la Bible, ça? Ce n'est pas un livre de management, de gestion financière. C'est les proverbes, c'est la Bible. Alléluia. Principe 8. Dans mon lit, à rien faire. Ok, je vais oser le dire. À rien faire. Ok, je vais oser le dire. À rien faire. Ok, je vais oser le dire. À rien faire. Ok, je vais oser le dire. Tu sais, rien faire. Ok, je vais oser le dire. Tu sais, pas dire rien faire. Ok, je vais oser le dire. Tu sais, pas dire ok faire. Ok, je vais oser le dire. Tu sais, pas dire ok. Ok, je vais oser le dire. Tu sais, pas dire ok. Moi, je vais oser le dire. Tu sais, pas dire ok. Moi, je vais oser le dire. Tu sais, pas dire ok. Moi, mon ministère, c'est de prier toute la journée. Ok. Puis j'attends la provision de Dieu. Parce que j'ai déjà entendu ça. Non. Même l'apôtre Paul, il travaillait. Il faisait des tentes. C'était pour le financement de son ministère. Est-ce que vous êtes là ou pas? Alors les amis, c'est important de travailler. Et la Bible dit clairement cela. En fait, Dieu n'honore pas les paresseux. Je me souviens, ça c'est un principe, mes parents m'ont appris assez tôt. Bon, déjà à la maison, tu vois, évidemment, on participait et tout. Mais à 18 ans, donc j'ai passé le bac et j'étais en vacances assez tôt. Et j'allais prendre la fac, c'était au mois d'octobre à l'époque, etc. Et donc, et en fait, ça te donne le goût du travail. Et à moi, je peux vous dire un truc. Pendant les vacances, je travaillais. Et en fait, ça te donne le goût du travail. Et à moi, je peux vous dire un truc. Pendant les vacances, je travaillais. Et en fait, ça te donne le goût du travail. Et à moi, je peux vous dire un truc. Pendant les vacances, je travaillais. Et en fait, ça te donne le goût du travail. Et à moi, je peux vous dire un truc. Je travaillais. Et en fait, ça te donne le goût du travail. Et à moi, je peux vous dire un truc. Travailler. Et en fait, ça te donne le goût du travail. Et à moi, je peux vous dire un truc. Et en fait, ça te donne le goût du travail. Et à moi, je peux vous dire un truc. Et en fait, ça te donne le goût du travail. Et à moi, je peux vous dire un truc. Et en fait, ça te donne le goût du travail. Et à moi, je peux vous dire un truc. Et en fait, ça te donne le goût du travail. Et à moi, je peux vous dire un truc. À Claire, on a fait un pas de foi. On s'est dit, on devait passer les concours. Et après, se marier. On se dit, Seigneur, on compte sur toi pour que tu nous bénisses au niveau professionnel. On était étudiants, mais on compte sur toi pour que tu nous bénisses sur le plan professionnel, de mettre des produits en rayon. Et je dis, Seigneur,
il y a deux choses. Je ne comprends pas. Et je comprends bien de mettre des produits en rayon. Et je dis, Seigneur, il y a deux choses. Je ne comprends pas. Et je comprends bien, il y a des produits en rayon. Et je dis, Seigneur, il y a deux choses. Je ne comprends pas. Et je comprends bien, il y a des produits en rayon. Et je dis, Seigneur, il y a deux choses. Je ne comprends pas. Et je comprends bien, il y a des produits en rayon. Et je dis, Seigneur, il y a deux choses. Je ne comprends pas. Et je comprends bien, il n'y a aucun des produits en rayon. Et je dis, Seigneur, il y a deux choses. Je ne comprends pas. Et je comprends bien, il n'y a aucun sommet de produits en rayon. Et je dis, Seigneur, il y a deux choses. Je ne comprends pas. Et je comprends bien, il n'y a aucun sommetier produit en rayon. Et je dis, Seigneur, il y a deux choses. Je ne comprends pas. Et je comprends bien, il n'y a aucun sommetier produit en rayon. Et je dis, Seigneur, il y a deux choses. Je ne comprends pas. Et je comprends bien, il n'y a aucun sommetier d'accord en rayon. Et je dis, Seigneur, il y a deux choses. Je ne comprends pas. Et je comprends bien, il n'y a aucun sommetier d'accord en rayon. Et je dis, Seigneur, il y a deux choses. Je ne comprends pas. Et je comprends bien, il n'y a aucun sommetier d'accord en rayon. Et je dis, Seigneur, il y a deux choses. Je ne comprends pas. Et je comprends bien, il n'y a aucun sommetier d'accord. Et je dis, Seigneur, il y a deux choses. Je ne comprends pas. Et je comprends bien, il n'y a aucun sommetier d'accord. Mais ma réflexion, c'est la suivante. Je dis, Seigneur, j'ai fait des études, je ne comprends pas. Seigneur, ce n'est pas ma qualification, ce n'est pas mon domaine. Pourquoi je ne comprends pas? Et puis, en plus, Seigneur, j'ai le ministère. Je pensais à ça déjà, le ministère, etc. Et puis, Seigneur dit, non, non, je veux que tu passes par là, je veux que tu travailles et je vais honorer. On doit penser à bien là, un héritage aux enfants de ses enfants. Et je crois qu'en tant que chrétien, on doit penser à cette place, un héritage aux enfants de ses enfants. Et je crois qu'en tant que chrétien, on doit penser à cette dimension, un héritage aux enfants de ses enfants. Et je crois qu'en tant que chrétien, on doit penser à cette dimension, un héritage aux enfants de ses enfants. Et je crois qu'en tant que chrétien, on doit penser à cette dimension, héritage aux enfants de ses enfants. Et je crois qu'en tant que chrétien, on doit penser à cette dimension, héritage aux enfants de ses enfants. Et je crois qu'en tant que chrétien, on doit penser à cette dimension-là, aux enfants de ses enfants. Et je crois qu'en tant que chrétien, on doit penser à cette dimension-là, aux enfants de ses enfants. Et je crois qu'en tant que chrétien, on doit penser à cette dimension-là, aux enfants de ses enfants. Et je crois qu'en tant que chrétien, on doit penser à cette dimension-là, d'accord, de ses enfants. Et je crois qu'en tant que chrétien, on doit penser à cette dimension-là, d'accord. C'est pour ça qu'on n'est pas appelé, vous savez, à claquer l'argent dans tous les sens. On est appelé à dire, OK, je veux non seulement, premièrement, laisser un héritage spirituel, d'accord, à mes enfants ou à la jeune génération. Si vous n'avez pas d'enfants, ça peut être la jeune génération, OK. Je vais laisser un héritage émotionnel avec cela et on veut entrer dans la bénédiction générationnelle aussi par rapport aux finances. Arrêtez avec cela et on veut entrer dans la bénédiction générationnelle aussi par rapport aux finances. Arrêtez avec cela et on veut entrer dans la bénédiction générationnelle aussi par rapport aux finances. Quelqu'un avec cela et on veut entrer dans la bénédiction générationnelle aussi par rapport aux finances. Quelqu'un avec cela et on veut entrer dans la bénédiction générationnelle aussi par rapport aux finances. Quelqu'un dit avec cela et on veut entrer dans la bénédiction générationnelle aussi par rapport aux finances. Quelqu'un a dit à cela et on veut entrer dans la bénédiction générationnelle aussi par rapport aux finances. Quelqu'un a dit amen à et on veut entrer dans la bénédiction générationnelle aussi par rapport aux finances. Quelqu'un a dit amen à et on veut entrer dans la bénédiction générationnelle aussi par rapport aux finances. Quelqu'un a dit amen à ça et on veut entrer dans la bénédiction générationnelle aussi par rapport aux finances. Quelqu'un a dit amen à cela et on veut entrer dans la bénédiction générationnelle aussi par rapport aux finances. Quelqu'un a dit amen à cela et on veut entrer dans la bénédiction générationnelle aussi par rapport aux finances. Quelqu'un a dit amen à cela. On veut entrer dans la bénédiction générationnelle aussi par rapport aux finances. Quelqu'un a dit amen à cela. Entrer dans la bénédiction générationnelle aussi par rapport aux finances. Quelqu'un a dit amen à cela. Et il faut commencer à réfléchir par rapport à ça. Dire, Seigneur, comment est-ce que je peux placer mon argent? Qu'est-ce que je peux faire? Parce que je veux laisser quelque chose à la future génération. Quelqu'un a dit amen à cela. Et je finis avec le principe du long terme. Par rapport aux finances et avec la vision du royaume de Dieu, il faut avoir une vision à long terme et pas juste pour aujourd'hui. Alors ça fonctionne avec l'héritage générationnel, ça fonctionne aussi avec le principe de l'investissement. Mais c'est dire, OK, pas juste maintenant, ce n'est pas juste un plaisir pour aujourd'hui, c'est une vision à long terme. Et je crois que nous devons sortir de cette mentalité où on consomme à court terme. Donc, c'est moins de consommation à court terme et plus d'investissement pour le long terme, pour laisser quelque chose, pour bénir les futures générations. Et ça, les amis, sont les 10 principes bibliques sur les finances. Et c'est ce que la Bible enseigne. La Bible parle de choses très concrètes. Et alors qu'on le fait, vous allez voir, il y a des choses qui vont arriver. Ça va changer.
Alors peut-être qu'on ne peut pas mettre tous les principes en place, ok? Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes dans une situation, ok, ben, je ne peux pas investir, je ne peux pas épargner comme je veux, je ne peux pas faire ça. Ok, ben, tu peux commencer à établir un budget. Tu peux commencer peut-être à dire, ok, qu'est-ce qui est secondaire? Qu'est-ce qui est du superflu? Dans toutes les choses, là, je peux réduire mon budget dans un certain domaine, ok? Parce qu'il y a l'argent qui claque dans tous les sens, qui part dans ce qui va se passer, Dieu va te bénir. Rétablir ces principes dans tes finances, et tu vas voir ce qui va se passer, Dieu va te bénir. Avec mon épouse, on peut vous le dire, on n'est pas parfait par rapport à ça, on a encore à apprendre, mais on a vu Dieu nous bénir. On ne roule pas sur l'or, on est des gens, on vit simplement, mais on a vu Dieu pourvoir à tous nos besoins, à tous nos besoins. On a vu Dieu être fidèle par rapport à cela. Et si on met en place ces principes, Dieu, simple, mais c'est le royaume de Dieu. Aujourd'hui, on est pratique, on est simple, on va vouloir revenir.